Comment faire pour que le Conseil constitutionnel, institution clé de la démocratie camerounaise, incarne véritablement la volonté du peuple? Cette question est au cœur d'une problématique que le Cameroun connaît depuis plusieurs décennies, celle de l'indépendance de ses institutions face au poids du pouvoir. Pour mieux comprendre cette dynamique cruciale, écoutons d'abord cette analyse fine du journaliste Jules Domché qui décortique ici les faiblesses actuelles du Conseil constitutionnel dans le contexte politique camerounais. Election Cameroun, le Conseil constitutionnel du Cameroun, qui ont de manière éhontée décidé de piétiner le droit pour faire triompher l'imposture, la forfaiture et l'injustice, ce sont les mêmes acteurs qui seront chargés de proclamer les résultats de l'élection du 12 octobre prochain. À moins qu'on pense qu'ils vont opérer une mue dans les 2 mois à venir, je pense que le sort de l'élection est déjà scellé et les résultats sont connus. Ce qui reste à déterminer maintenant, c'est les pourcentages qu'on donnera à ceux qui décideront d'aller à cette élection-là. Donc je pense qu'il faut qu'on reste lucide. Maintenant, la politique est quelque chose de très dynamique. On n'est pas à l'abri, effectivement, d'une dynamique de l'opposition qui arrive à imposer un rapport de force. Parce que l'enjeu dans une élection, ce n'est pas tant qui participe ou qui n'y participe pas. L'enjeu, c'est les règles du jeu. Comment on fait pour que Election Cameroun déclare le véritable vainqueur de l'élection? Comment on fait pour que le Conseil constitutionnel entérine la volonté du peuple? Ça, c'est là le débat. Et je crois que c'est toute la dynamique qui a guidé le combat institutionnel mené depuis plusieurs années par le MRC et son leader d'alors, Maurice Kamto. Nous n'avons pas des institutions crédibles et ils ne loupent pas une occasion pour nous le démontrer. On est dans une configuration où on se souvient très bien qu'en 2018, le Conseil constitutionnel, avec les mêmes membres, avait déjà fait montre d'une volonté claire et manifeste de ne pas dire la vérité, de mettre de côté le droit. Vous vous souvenez tous de l'audience que nous avons vue en Mondovision. Vous vous rappelez de la scène avec le professeur Alain Foguet et l'un des juges de la Cour qui lui a remis des PV, mais ces PV n'étaient pas signés. On a vu tout ça en Mondovision, mais ça n'a pas fait infléchir d'un seul iota la décision du Conseil constitutionnel. Vous comprenez très bien qu'on est dans une dynamique où cette institution n'est pas là pour dire le droit. Elle fait davantage de la politique. Elle est là au service d'un clan, comme j'ai déjà eu à le dire. L'analyse de Jules Domché éclaire une réalité souvent tue, mais largement ressentie. Le Conseil constitutionnel, loin d'être un arbitre neutre, est perçu comme un acteur au service d'un clan prisonnier des intérêts du pouvoir en place. Depuis des années, la défiance gronde quant à l'indépendance réelle de cette juridiction suprême censée être la gardienne de la Constitution. Souvent, elle apparaît comme pliant sous le poids des intérêts d'un clan au sommet de l'État, donnant l'impression d'un conseil au service d'un homme plus qu'au service du pays. C'est dans ce climat que Maître Kerimona, candidat à la présidentielle 2025, décide de relever un défi audacieux, saisir le Conseil constitutionnel pour contester la candidature du président sortant Paul Biya sur la base d'un respect strict des règles d'éligibilité constitutionnelle. J'ai déposé une requête de 10 pages avec 11 pièces à l'appui, avec des images, vidéos et autres, pour démontrer que, à mon avis, à 92 ans, on est nécessairement dépendant. C'est ce que le texte fait pour éviter cela. Que, n'est-ce pas, nous n'ayons pas un président qui est dépendant des tiers. D'autres vont dire que le texte concerne l'étranger, mais je pense que ça concerne les deux. Même si c'est un étranger, même si c'est un Camerounais, même si c'est un national. Est-ce qu'un président à 92 ans, donc le président Biya candidat à sa succession, a les capacités, n'est-ce pas, pour continuer à diriger le pays? Cette attaque juridique n'est pas anodine ni formelle. Elle trouve son socle dans l'article 118 de la loi électorale camerounaise. Texte souvent ignoré ou éludé, mais porteur d'une signification fondamentale. Cet article interdit à toute personne placée dans une situation de dépendance physique, mentale, voire politique de se présenter
à la magistrature suprême. Ce rempart juridique vise à empêcher la perpétuation d'un pouvoir qui ne répondrait plus à la volonté souveraine du peuple, garantissant ainsi que l'éligibilité ne soit pas un simple passage obligé, mais une véritable confirmation de l'aptitude à gouverner. Au cœur du dossier d'Akérémouna, l'état réel de Paul Biya, officiellement âgé de 92 ans, mais dont l'absence totale lors de la période officielle de dépôt des candidatures est frappante. Le président sortant n'a pas déposé lui-même sa candidature, se reposant sur une procuration, fait inédit et lourd de sens selon le bâtonnier. Cette absence physique prolongée, jointe aux rumeurs persistantes d'un pouvoir exercé par procuration ou par des tiers, soulève de graves interrogations sur l'autonomie effective du président dans l'exercice de ses fonctions. Plus profondément, la démarche judiciaire révèle une gouvernance opaque où l'instance suprême peine à incarner la continuité et la représentativité nécessaires à une présidentielle démocratique. Maître Akérémouna interpelle ainsi le Conseil constitutionnel, l'appelant à faire respecter la loi et à garantir la transparence et la légitimité du scrutin. Je pense que lui-même a donné amplement la preuve. Toutes les instances qu'il préside, qu'il doit présider lui-même, ne siègent pas. Même dans son propre parti, tous les organes, le comité central et autres sont, n'est-ce pas, tous leur mandat est expiré. Ils vont donc le présenter comme candidat en utilisant les statuts du parti qui disent qu'il est le candidat. Mais nous savons très bien que pour les autres congrès, ça s'est réuni, on a déclaré qu'il était candidat, ou bien on donnait mandat au bureau politique, n'est-ce pas, de le faire. Je me rappelle très bien quand l'ancien ministre Zengele avait présenté sa candidature à la présidence du parti pour pouvoir accéder au poste. Donc, ça, on connaît déjà. Léon Teilheur Onana, candidat déclaré au sein du RDPC, le parti au pouvoir, avait déjà engagé une bataille judiciaire contre la candidature de Paul Biya. Rejeté par son propre parti, défenseur d'une élection interne démocratique, Léon Teilheur avait dénoncé publiquement ce qu'il considérait comme une candidature imposée, reposant sur une continuité de faits établis et une légitimité contestable. Il avait saisi le Conseil constitutionnel pour contester la validité de la candidature de Paul Biya au nom du respect des règles d'éligibilité, posant les bases d'un débat institutionnel et démocratique fondamental. Sa contestation, bien qu'elle n'ait pas abouti, avait permis de mettre en lumière des failles et des tensions internes dans le RDPC et dans le paysage politique camerounais, ouvrant une brèche dans le verrouillage traditionnel du pouvoir. Maurice Kamto, chef de file de l'opposition camerounaise, n'a cessé, lui aussi, de pointer du doigt cette même problématique. Il s'est régulièrement élevé contre un système électoral et institutionnel qui, selon lui, empêche toute véritable alternance. Il a dénoncé la longévité au pouvoir de Paul Biya, qu'il le considère comme un obstacle central à un vrai changement démocratique. Ces deux parcours renforcent la légitimité et l'urgence de la démarche d'Akérémouna qui revendique aujourd'hui une application stricte du droit face à une situation exceptionnelle. Au-delà du formalisme juridique, c'est une bataille institutionnelle et morale. Le défi est clair: préserver la légitimité de la présidence de la République et garantir que l'éligibilité ne soit pas un simple blanc-seing, mais un réel gage d'aptitude à gouverner. L'OCC se trouve face à une opportunité cruciale. En faisant respecter l'article 118, elle pourra invalider une candidature qui soulève tant d'interrogations, ouvrir un espace démocratique plus large et renouveler profondément le paysage politique camerounais. Est-ce que ma requête va être retenue? Comme avocat, je pense que, car c'est 36 ans de métier, je pense que ma requête est fondée. Alors,
au Conseil constitutionnel de faire son travail dans l'intérêt de la nation. Nous voilà donc à la veille d'une élection majeure. Le 21 août, dans quelques heures, le Conseil constitutionnel doit statuer sur la requête déposée par Maître Kerimuna visant à contester la candidature de Paul Biya à un 8e mandat. Beaucoup, souvent avec une pointe de fatalisme, s'attendent déjà à un rejet de cette requête-là. Pourquoi ce pessimisme? Parce qu'au Cameroun, l'OCC est perçu non pas comme une institution impartiale, mais davantage comme un instrument façonné à l'image d'un clan, d'un pouvoir concentré autour d'un homme. Cela nous conduit à une question essentielle qui dépasse le cadre juridique immédiat. Comment faire pour que le Conseil constitutionnel devienne enfin ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un véritable garant de la volonté du peuple, un arbitre fidèle à la loi et à la Constitution, et non un relais d'intérêt particulier? Pour trouver une réponse, il faut d'abord comprendre la nature même de ce que représente une institution dans un système démocratique. Les institutions sont faites pour canaliser la puissance, pour encadrer le pouvoir et pour garantir que celui qui gouverne le fait dans le respect des règles communes. Mais le paradoxe profond survient quand ces mêmes institutions censées être des contre-pouvoirs deviennent elles-mêmes dépendantes, enfermées dans des structures de pouvoir qui limitent leur indépendance. C'est exactement ce dont parle avec lucidité le journaliste Jeune Domché. Quand ceux-là même qui nomment les membres d'une institution sont ceux qui défendent le pouvoir, comment attendre de cette institution qu'elle se retourne contre ses propres mécènes? Cette question est au cœur du malaise démocratique camerounais. C'est aux partis politiques et aux opposants de voir quelle est la dynamique qu'ils peuvent imposer, parce que dans l'absolu, même si elles sont à parfaire, les lois du Cameroun ne sont pas si mauvaises que ça. C'est juste qu'elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas respectées. Donc le combat devrait se situer, à mon sens, davantage à ce niveau. On ne peut pas ignorer que la nomination des membres du CC est souvent dictée par le pouvoir en place, ce qui donne à ses membres une double loyauté institutionnelle et politique. Dès lors, la séparation des pouvoirs, pierre angulaire de toutes les démocraties modernes, perd de sa force. Cela crée un cercle vicieux où le pouvoir se reproduit par lui-même au détriment de la justice et de la légitimité. Mais ce constat est aussi valable partout ailleurs. Le pouvoir a toujours une propension à s'auto-préserver, à s'enfermer dans des mécanismes qui lui garantissent une continuité. Cela nous met face à un défi majeur. La quête d'une justice réellement indépendante ne se gagne pas par décret ni par simple volonté institutionnelle. Elle n'est possible que par une mobilisation sociale, par une pression constante des citoyens, de la société civile, des médias et par la vigilance d'un peuple qui refuse de se laisser museler. Car la démocratie, en sa substance, est un combat pour faire régner la loi et la vérité sur les intérêts particuliers. Le Cameroun, comme on aime à le dire, est le Cameroun, c'est un environnement complexe et je mets au défi quiconque d'être un opposant dans ce pays. Vous verrez que ce n'est pas une chose aussi simple que cela. Donc, le débat aujourd'hui, à mon sens, doit beaucoup plus s'orienter vers ces injustices, vers ce parti pris assumé et revendiqué par les institutions en charge du processus électoral que sur les stratégies des différents candidats. Parce qu'il est clairement établi que quelle que soit la stratégie, avec ces institutions qui fonctionnent de cette manière-là, les résultats sont biaisés dès le départ. Dans ce contexte verrouillé, il faut d'abord rappeler une réalité incontournable. C'est ce même Conseil constitutionnel qui, lors des dernières audiences préélectorale, a rejeté la candidature de Maurice Kamto, principal challenger et favori dans les sondages. Cette décision a marqué un coup d'arrêt à toute dynamique de changement véritable et a confirmé le rôle joué par cet organe comme un instrument au service d'un pouvoir établi et non comme un garant
impartial de la Constitution et de la volonté populaire. Aujourd'hui, Maître Akeremouna tente de relever ce même défi en contestant la candidature de Paul Biya, mais il se heurte à un système où les jeux sont pipés d'avance, où les règles sont taillées sur mesure pour garantir la continuité du président sortant. Il n'y a aucune brèche dans ce verrouillage. Les textes de loi, aussi clairs soient-ils, sont contournés ou mis de côté quand ils dérangent les intérêts de l'élite au pouvoir. Ce constat soulève une vérité amère. Avoir des lois justes et des institutions sur le papier ne suffit pas. Si les organes censés appliquer la loi restent prisonniers des réseaux politiques et des intérêts personnels, la démocratie n'est qu'une illusion. Pour que les institutions se libèrent de ces chaînes, il faudra plus qu'une bataille juridique isolée. Il faudra par exemple une mobilisation citoyenne forte, persistante, une société civile éveillée, prête à se battre pour des institutions réellement indépendantes. Car ce combat dépasse la simple candidature ou la prochaine élection. Il touche à la nature même du pouvoir et au pacte social qui lie gouvernants et gouvernés. Reconstruire des institutions qui soient au service du peuple et non d'un clan est une exigence fondamentale, un impératif pour la paix et le progrès. Cela passe par la conscience de chacun d'entre nous, le refus de l'apathie, l'investissement dans la défense collective de nos droits. Le 21 août marquera sans doute la confirmation du verrouillage actuel, mais il doit aussi servir d'électrochoc, d'appel solennel à la vigilance et à l'engagement continu, car la démocratie, la vraie, ne naît pas dans un système fermé, ni dans une caste qui se perpétue par la force ou la manipulation. Elle naît dans la liberté, la justice et dans la détermination d'un peuple à réclamer sa souveraineté sans concession. Le Conseil constitutionnel camerounais est à un carrefour. Restera-t-il le garant d'un pouvoir verrouillé ou deviendra-t-il enfin le protecteur d'un choix libre du peuple? C'est tout le sens du combat d'Akeremouna. Et c'est un défi que nous devons comprendre collectivement. Sans organe indépendant, la démocratie est une illusion douloureuse, un mirage qui éloigne l'espoir d'un véritable changement. Merci à tous.